Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal pour vous informer sur la première. 5 candidats qui avaient participé aux dernières législatives de juin 2017 ont été sanctionnés par le Conseil constitutionnel. Ils sont inéligibles pour une durée de 3 ans, leur compte de campagne pour ces élections n'ayant pas été déposé. Une page se tourne à l'abattoir avec la démolition de l'ancienne mosquée de Vendredi, un monument historique devenu vétuste et plus aux normes au fil des décennies. Ce sont les villageois qui, pour des raisons de sécurité, ont procédé à cette démolition. Et puis nous reviendrons sur la 3e édition du beach volley organisée ce dimanche sur la plage du Faré à Dzaoudi. Un événement organisé par le club des All-Stars de Petite Terre. Une journée de sport, de détente et de fête que vous découvrirez en fin de journal. Mais tout d'abord, cette découverte macabre tôt ce matin aux environs de Chiconi, dans le centre de l'île. On y a retrouvé le corps d'un homme d'une 60aine d'années. C'est une personne qui venait laver son linge à la rivière qui aurait découvert le cadavre. Laïni Saïdachim, Daniel Abdou. Tout le village de Chiconi est venu soutenir la famille de Saïdou Samba, comme on le nomme, retrouvé sans vie, blessé à la main et au visage, derrière ces arbres au bord de la rivière Coconi. C'est une femme qui a découvert le corps alors qu'elle était sur le point de laver son linge. Alertés, les gendarmes se sont immédiatement rendus sur place. Appuyés par l'équipe scientifique en identification criminelle, ils effectuent les premières constatations. On se réveille avec cette information qui, pour le moment, est très lourd pour nous, parce qu'on découvre le corps de notre frère inanimé et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les éléments semblent nous dire qu'il s'agit d'un assassinat. Donc on demande à ce que toute personne qui a des informations ou qui aurait vu la personne entre 20h hier et ce matin se présente à la gendarmerie pour apporter cette information qui serait très utile pour la suite. Le sexagénaire, parti vers un peu plus de 19h hier soir pour veiller sur sa mère malade, n'a jamais assuré sa garde. Le camion qui lui servait de transport d'aliments pour son bétail est stationné sur les lieux. Selon ses proches, l'éleveur, par ailleurs parent du premier magistrat de Chiconi, est un homme bienveillant et sans histoire. Ce qui le préoccupe surtout, c'est de chercher les herbes pour ses ébus. Donc là, justement, je ne sais pas que s'il a rencontré des gens à la campagne ou pas, mais en tout cas, lui, le matin, le soir, à midi, il ne fait qu'aller chercher les herbes pour ses ébus. Le corps de la victime a ensuite été transporté à l'hôpital de Mamoudzou pour une autopsie. Que s'est-il réellement passé la nuit du 1er juillet? Saïdou Samba aurait-il fait une mauvaise rencontre? L'enquête ouverte par le procureur de la République devra déterminer les causes et les circonstances exactes de ce décès très suspect. Et puis en bref, un mot sur les résultats du baccalauréat attendus ce lundi. Tout le monde les attendait en début d'après-midi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour 2 raisons principales. Les notes des copies corrigées à La Réunion sont arrivées seulement ce matin. Les jurys n'ont pas pu délibérer avant 16h. Certains fichiers informatiques avaient subi des problèmes qui ont obligé le service spécialisé en métropole à intervenir. Pour le bac général, à l'heure où je vous parle, les affichages se feront sans qu'on connaisse l'heure précise dans la soirée. Pour le bac technologique, les résultats seront affichés que demain à midi. Et pour le bac professionnel, les résultats des admis au premier tour sont publiés. 57% de réussite en nette augmentation par rapport aux 50% de l'année dernière. Et on en vient au titre principal de cette édition et ces 5 candidats aux législatives de juin 2017 qui ont été sanctionnés par la Cour constitutionnelle. Ils ont écopé de 3 ans d'inéligibilité. La Cour constitutionnelle a rendu publique la décision ce vendredi 29 juin suite aux requêtes formées contre les opérations électorales. Alors, qui sont ces ex-candidats et pourquoi une telle sanction? Détails et explications avec Génial Atoumani. Que ce soit Armami Abdoul Wassiou, conseillère départementale de Mamoudzou 1, Kira Dakolo, président du mouvement radical, Kamel Messaoudi de l'Union démocrate des musulmans français, Henri Madi Bouanali du FN ou encore Henri Madi Ngazi,
tous ont un point commun, leur candidature aux élections législatives de juin 2017, et tous sont aujourd'hui sous le coup d'une inéligibilité pendant 3 ans. Une décision rendue publique ce 29 juin 2018 par le Conseil constitutionnel qui leur reproche d'avoir omis de présenter leur compte de campagne à l'issue du scrutin. Une obligation pourtant pour les candidats ayant obtenu au moins 1% des suffrages exprimés, ce qui est leur cas. S'agit-il alors d'un simple oubli, d'une négligence ou autre? Difficile de le savoir, les concernés n'ont pas donné suite à nos appels. Une chose est sûre, les prochaines élections, à savoir les européennes en 2019, les municipales en 2020 et les départementales en 2021 se feront sans eux. Il faudra attendre les présidentielles et législatives de 2022 pour pouvoir à nouveau être candidat. La fin d'une époque à l'abattoir avec la démolition de l'ancienne mosquée de Vendredi située quartier Racine. Il s'agit ici d'une des plus anciennes mosquées de l'île. Ce sont les villageois qui se sont chargés de démolir cet historique monument. Avec les années, il est devenu trop dangereux pour les fidèles. Une démolition qui a plongé les villageois entre joie et tristesse. Le reportage de Taslima Abdouhamza. L'ancienne mosquée de Vendredi de l'abattoir n'est plus. Un triste sort que doit subir cette mosquée datant des années 30, devenue trop dangereuse pour ses fidèles. La mosquée est vieille, elle était en train de se démolir, c'est pour ça qu'on a convenu de la remplacer pour des raisons de sécurité. On espère que la nouvelle sera plus grande pour les fidèles. Cet ancien est une mémoire vivante du lieu. Il a connu toutes les péripéties et les joies de cette mosquée. Cette mosquée a été faite à base d'argile rouge, puis à base de sable issu de coraux. On l'a construite en 8 mois et le sable qu'on utilisait, on le prenait à la plage. Si elle avait été construite avec les nouveaux moyens, la mosquée serait toujours debout. Ce monument faisait partie de l'une des plus vieilles mosquées de Mayotte. Pour sa démolition, des précautions ont été prises afin de ne faire aucun blessé. Les villageois sont partagés entre joie et tristesse. Ça fait chaud au cœur de voir cette ancienne mosquée Vendredi de Dzaoudi l'abattoir disparaître comme ça. Ça nous fait vraiment mal au cœur parce que ça date des générations. Donc voir la mosquée être démolie d'un seul coup comme ça fait très mal au cœur. Mais on ne peut rien faire, c'est comme ça. Ça a été construit par le sable de mer. Donc on est obligé de la démolir pour une nouvelle. J'espère que, Inch'Allah, ça sera vite fait et bien fait parce que ça nous manque déjà la prière à côté. Dans très peu de temps, la construction d'une nouvelle mosquée plus moderne débutera et remplacera l'ancienne. C'est une mosquée neuve et enfin qui représente en fait l'actuel quoi. Donc c'est un projet nouveau avec l'esthétique, avec des parkings, avec une salle de prière qui pourra rassembler beaucoup plus de monde par rapport à l'ancienne mosquée. Les villageois de l'abattoir lancent un appel aux dons pour permettre à cette nouvelle mosquée de voir le jour. Un reportage tourné, filmé par Atoumani Simba. Santé avec l'adoption du projet de santé PRS de Mayotte et la Réunion pour la période 2018-2028. 18 mois de travaux, d'échanges et de concertation ont été nécessaires pour aboutir à l'écriture de ce projet avec le concours des acteurs de santé, des associations d'usagers et des pouvoirs publics. Un projet qui porte l'ambition d'améliorer la santé des populations des 2 îles. 8 priorités mobiliseront l'essentiel des ressources et intervention de l'ARS Océan Indien pour les 10 années à venir. Les grandes priorités de santé retenues ont été présentées lors d'un point presse cet après-midi à Mamoudzou. Et afin de le découvrir, nous avons invité François Maury, directeur général de l'ARS Océan Indien Mayotte Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je viens de le dire, 8 grandes priorités pour l'ARS pour les 10 années à venir ont été retenues. Quelles sont ces priorités ?
Alors, au-delà des priorités, ce que nous ont dit les Mahorais, parce que vous l'avez dit, 18 mois de travail, 30 groupes, 200 personnes, d'un débat public, sont des choses assez fortes qui ont été dites. Avant de parler des 8 priorités, juste quelques éléments qui sont ressortis. Premier élément, prévention. C'est vraiment l'élément de force qui est ressorti. Et prévention exprimée par une dynamique de santé communautaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui correspond bien d'ailleurs aux actions de l'ARS, mais ça a été porté par les Mahorais. Deuxième chose qui nous est dite, c'est le patient est acteur de son soin. Donc le patient veut participer, les fédérations d'usagers nous l'ont dit, à sa propre prise en charge. Troisième élément, si on a à la fois une dynamique de prévention, si le patient participe à son soin, ça veut dire qu'on partage de l'information. Et pour ça, il faut introduire l'e-santé, c'est-à-dire avoir un support d'information partagé entre les soignants et le soigné. Voilà les 3 éléments. Au-delà de ça, pour répondre maintenant à votre question, 8 priorités. Première chose qu'on a faite, la première fois, parce que c'est le 2e projet régional de santé, la première fois, on avait fait un document très exhaustif, parfait. Une sorte de Larousse. Sur le fond, on s'est aperçu que ce qui était important, c'est de faire ressortir les priorités. Les 8 priorités qui sont ressorties, alors je vais passer assez vite pour ne pas être lassant, et que nous ont dit les Mahorais, la première, c'est la santé des jeunes. Bon, 60% de la population de Mayotte a moins de 20 ans, on comprend. La deuxième, et c'est lié, c'est la santé du couple, la santé de la mère et de l'enfant, la planification, c'est-à-dire la contraception. Le 3e axe qui est ressorti, c'est un élément fort avec une interpellation directe, la malnutrition. Par certains côtés, des enfants à Mayotte ont une mauvaise alimentation, ils ont des carences. Par d'autres côtés, certains adultes ont une prise de poids importante et il faut trouver une solution. Et on s'est engagé à aller dans ce sens avec l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire Éducation nationale et les différentes directions de l'État, en s'appuyant sur les associations. Élément suivant, un élément important aussi, c'est santé-environnement. À Mayotte, c'est quelque chose qui parle à tous. L'eau potable, l'assainissement, voilà des choses qui sont aussi très fortement soulignées. Élément aussi supplémentaire, c'est le fait qu'on attire notre attention, et nous sommes d'accord, d'une part sur la population handicapée, et là il y a pas mal de places qui vont être proposées pour construire de nouvelles institutions, mais aussi l'arrivée des personnes âgées. On doit être ici très attentif à cela parce que pour l'instant on parle peu des personnes âgées, elles sont prises en charge dans les familles, sont moins nombreuses puisqu'on a une population qui est extrêmement jeune, mais on sait que ça peut changer vite et il faut qu'on soit attentif. Donc un projet qui va être mis en place pour les 10 années à venir, un projet qui est déjà effectif ou qui va être effectif prochainement? Alors ce qui est posé, et d'ailleurs c'est vrai pour les 2 îles, c'est les grands axes que je viens de décrire, les 2 îles ont posé ces cadres d'orientation pour 10 ans. Ce qui est important, c'est qu'il y a un schéma pour 5 ans qui est propre et spécifique à Mayotte. Donc c'est ce travail-là. Bien sûr que des choses sont déjà lancées. Dans les 6 mois qui viennent, on va lancer d'autres actions. Une maison de santé qui serait ouverte aux alentours d'octobre avec les fédérations et associations d'usagers. Des actions aussi immédiates sur le fait que si on veut faire de la prévention et de la santé communautaire, il faut qu'il y ait des Mahorais compétents et formés. Donc un diplôme universitaire avec 15 étudiants va être lancé. Là aussi, vers septembre-octobre, on devrait disposer de jeunes Mahorais compétents qui vont accompagner l'ARS, mais aussi les associations et aussi les mairies pour travailler sur la santé communautaire. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. On y reviendra. Merci, Monsieur Maury, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Lancement de la 3e édition du beach volley en direct du Faré, organisé par le club des All-Stars de Petite-Terre. C'était donc à la plage du Faré. Et en 7 ans de compétition mondiale de haut niveau, le beach volley a rappelé la devise des Jeux Olympiques. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Le tout dans une ambiance festive. Retour sur cette journée avec René Lataste et Atoumani Simba. Drapeau brésilien, rythme musical brésilien, capoeira brésilienne, un hommage au pays qui a vu naître le beach volley, le volley sur sable. Bon, on n'est pas sur la plage de Copacabana à Rio, mais sur celle du Faré à Dzaoudzi. C'est la 3e édition de ce tournoi et l'ambiance est à la fête. Aujourd'hui, c'est la journée du volleyball. Et on essaye de participer, on peut gagner, on peut perdre, mais l'important c'est de garder
Garder la fête en nous. Nous, c'est journée amusement, donc tournoi beach volley. Donc là, j'ai l'équipe Safari Conduite qui est là. Et puis, c'est pour s'amuser tout simplement, un dimanche à la plage. Il y a des gens, des partenaires, des gens que ça fait longtemps que je n'avais pas vus, donc ça fait plaisir aujourd'hui de les voir. Et puis, tout en s'amusant, on fait d'autres rencontres aussi. Inutile de chercher le haut niveau, les équipes sont mixtes et le mot d'ordre n'est pas de gagner, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Chaque année, pour faire connaître et pour promouvoir le volleyball, on organise un beach volley. Cette année, c'est la 13e édition, comme vous venez de le dire. Et c'est pour susciter l'envie, peut-être, à des personnes qui n'ont pas forcément connaître le volley, s'inscrire dans notre club et pourquoi pas évoluer dans ce sport. Un tournoi qui aura promu ce sport et le beau site de la plage du Faré. Et puis un mot de football avec les 8e de finale de la Coupe du Monde. Le Brésil vient d'éliminer le Mexique sur le score de 2-0, but de Luis et Casemiro. Mon pronostic de victoire était donc le bon, contrairement à ce que pensaient mes collègues Génial et Douafir. Le Brésil affrontera en quart de finale le vainqueur du match de ce soir entre le Japon et la Belgique. Fin de ce journal. Je vous rappelle que 5 candidats aux dernières législatives ont été déclarés inéligibles pour 3 ans par le Conseil constitutionnel. Décision rendue publique ce vendredi 29 juin. Il s'agit d'Armami Abdoulouassian, Kira Bakara Dakolo, Madi Anli Ngazi et Anli Madi Ngazi et Kamel Messaoudi. 5 candidats qui n'ont pas déposé leur compte de campagne. Ils ne pourront donc ni se présenter aux européennes de 2019, aux municipales de 2020 et au départemental de 2021. Merci pour toute votre attention à ce 19h, un journal réduit, et cela pour toute la période été ou même hiver austral concernant la gris-vacances en ces mois de juillet et août. Tout de suite, Darwesh Daou pour le journal à Maoré à 20h50. Vous pourrez suivre l'autre 8e de finale de la journée qui opposera la Belgique et le Japon. L'information revient demain en radio à 5h, puis à 13h pour le journal de toute image en télé. Belle soirée de football sur la première et à demain pour vous informer.